Coucou et bienvenue sur Soirté. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tout le monde et c'est parti pour un petit message intemporel. Donc ça sera un message général, vous prenez comme d'hab ce qui vibre pour vous et vous laissez le reste. Et on va voir ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo surtout. Allez, c'est parti. Alors, message intemporel. Dans quelle énergie vous serez, les personnes qui regarderont cette vidéo, dans quelle énergie seront-elles? Alors, attendez, parce que là, je sens que c'est pas du tout les énergies de maintenant, mais c'est du tirage d'avant. Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Dans quelle énergie? Ok, donc on a l'impératrice. Ok, donc l'impératrice, elle nous parle de prendre soin, de gestation, de projets qui sont en gestation, aussi prendre le temps de prendre soin de soi. De se rapprocher de la nature. L'impératrice dans le tarot aussi, c'est la maman, bien sûr. Prendre soin des autres, de ce qu'on aime. Prendre soin de ses projets, de son foyer, de son intérieur, de son corps. Voilà. Allez, on va faire un petit tableau et je pose mes cartes et je vous explique. Allez, hop, on a le 6 d'épée qui vient de tomber, donc ça nous parle de quelqu'un qui a fait le choix de prendre soin d'elle, de prendre soin de son intérieur, de son corps, et qui part d'une situation qui ne lui convenait plus, hein, dans laquelle elle se faisait du mal, dans laquelle elle ne se reconnaissait plus, hein. Ok, allez, on y va. J'installe mes cartes et je vous raconte. Message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop, pardon. Allez, merci de nous donner des messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Allez, allez. Ok. Alors, j'installe bien mes cartes et je vous explique. Voilà, excusez-moi, hein, mais je recadre un peu la caméra. Voilà. Hop, là, je pense que c'est pas trop mal. Allez, on y va, c'est parti. Alors, en dos de deck, on a la tour. La tour, donc, le message que je vais vous décrire, hein, ce que vous allez entendre, ça va nous parler d'un bouleversement immédiat, de quelque chose qui va nous secouer, hein. La tour, c'est quand on a la foudre là, hein, qui nous tombe dessus. Mais c'est souvent pour du mieux, hein. C'est souvent détruire pour reconstruire pour le meilleur. Ok. Donc ça va nous dire, vous voyez, hein, de suite après la tour, j'ai le pendu. Le pendu, il nous amène à prendre de la hauteur, hein, et de voir pour voir la situation d'un autre angle. À l'envers, on voit qu'elle le regarde, cette jeune fille, vers la lumière, que tout va s'éclairer, qu'elle va avoir les idées pour se sortir de cette situation, hein, qui ne lui convenait pas ou de cet effondrement soudain. Ok. Alors, en énergie, au milieu, on a l'as de coupe. Super, l'as de coupe, donc le retour dans le cœur, le chemin vers l'épanouissement.
ce retour à sa vérité, ce retour dans l'amour, dans l'abondance, dans l'épanouissement, tout simplement. Ok. Après, on a le page de pentacle et le 9 de bâton. Ok, donc le page de pentacle, donc on s'ancre, hein, on arrête d'être dans les illusions, on s'ancre en matériel, oh on ancre les projets dans la matière, on matérialise ces projets. Le 9 de bâton, donc ça c'était le page de pentacle. Le 9 de bâton, plutôt là, ça nous parle, ça nous dit courage, hein, vous êtes bientôt arrivés là, hein, vous êtes sur le bon chemin, ne vous découragez pas, on est presque à la fin. Après, donc on a le 3 de pentacle et le 3 de couple, donc ça nous parle d'un chemin pour son épanouissement personnel, ce retour au cœur, pour plus de une renaissance, hein, de créativité, quelque chose de créatif, une renaissance créative dans le partage, dans la 3 de coupe, c'est les bons amis, c'est le bonheur, c'est le partage. Hein. Après, on a le 5 de pentacle. La lune, le 5 de pentacle, c'est la carte des manques. La carte des manques, hein, mais on est encore un peu dans ce passé, dans ces manques, mais on voit la clé là, hein, on a les solutions. La lune, les illusions, les ombres, hein, les non-dits. Et la gratitude, pardon, la carte du 6 de pentacle, on est dans la gratitude, dans le partage, dans le donner-recevoir. Voilà, hein, on a travaillé et on sait reconnaître l'aide qu'on nous a apportée. Et on a le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est la stabilité au sein du foyer, au sein de son corps, de son foyer, de sa famille. Donc, le message qu'on a là, c'est pour revenir dans son épanouissement, dans son cœur, pour renaître, pour cette croissance, hein. Donc là on a une personne qui est c'est ça, hein, qui est dans la gestation des projets, dans le prendre soin, qui est bientôt, qui est sur ce chemin de l'épanouissement, hein, sur ce chemin du cœur, qui est dans cette renaissance, qui est dans cette croissance créative, qui peut compter sur son entourage, peut-être, ou qui est dans la joie, qui va pouvoir partager avec ses amis, qui arrête d'être dans ses illusions, hein, d'être dans ses illusions pour s'ancrer. Elle a donc elle travaille sur elle, elle est dans un chemin d'introspection, hein, et là on vient de nous confirmer qu'elle est sur ce bon chemin, hein, qu'elle va bientôt y arriver, hein, qu'elle est encore un peu dans ses manques, dans ces choses du passé, mais qu'elle a les solutions pour pouvoir faire ce choix du loup blanc ou du loup noir, ce choix de travailler sur ses ombres, de pouvoir les accepter pour les purifier bien sûr, et être dans la gratitude, dans la loi du donner-recevoir, dans ce partage, hein. On nous dit qu'on est épaulé, on est guidé, on est suivi pour ça, hein, pour retrouver cette stabilité dans notre corps, dans notre foyer, cette sécurité aussi financière. Voilà, allez, maintenant on va prendre un petit message. Qu'est-ce qui va nous aider? Allez, qu'est-ce qui va aider les personnes qui regarderont cette vidéo à être sur ce chemin de l'épanouissement? Qu'est-ce qui va nous aider?
Voilà, hein, donc là, on a eu le déclic, hein, on a eu le déclic, on a regardé la situation différemment pour pouvoir prendre soin de soi, pour pouvoir arriver à mettre, dans la matière ces idées qui sont en gestation, hein, avec cette impératrice, du prendre soin de sa famille, de soi, de sa sécurité, d'être dans sa vérité, hein, d'être dans ce chemin de l'épanouissement. Dans ce chemin aussi de créativité, de croissance, de renaissance, de partage, d'être dans la joie, dans le cœur, de pouvoir être dans sa vérité, hein, tout simplement. On est encore un petit peu dans le passé, hein, on ressent encore ces manques, mais vous inquiétez pas, on nous dit on a les solutions pour travailler sur ces ombres, hein, pour faire ce choix du loup blanc ou du loup noir, et pour pouvoir les accepter, ces ombres, et les transmuter, switcher cette énergie pour pouvoir être dans la gratitude, dans la loi du donner, du recevoir, hein, et on nous dit qu'on est appuyé, hein, qu'on est guidé pour ça, hein, pour récupérer cette stabilité au sein de son foyer, de sa famille, de son corps, de son équilibre aussi financier. Allez, maintenant, qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider à être dans ce chemin de l'épanouissement? Ok, j'en ai deux. Donc, ce qui va nous aider, bien sûr, c'est la confiance en soi. Travailler sur cette confiance en soi, hein, et garder aussi, garder confiance en la vie, au destin. Et on a la beauté, maître de la beauté, maître de l'amour, hein. La beauté, c'est faire ce qu'il nous plaît, rendre les choses belles, douces, agréables, hein. Voilà, donc ce qui va nous aider à être dans ce chemin de l'épanouissement, c'est donc cette confiance, reprendre cette confiance, hein, mettre de la beauté, de la joie dans les petits moments, les petits instants de la vie, hein, reprendre sa fierté, hein, s'assumer, être dans sa vérité et assumer, ne pas avoir honte de qui on est. Ok, allez, on va prendre un petit message avec le Béline. Allez, un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a la fin, la mort. La mort, la fin d'un cycle, hein. On est sur la fin d'un cycle et sur la renaissance. On parlait de ça, hein. C'est la fin du cycle. C'est la renaissance d'un nouveau cycle. On entame un nouveau cycle. Ok. Allez, on entame un nouveau cycle de guérison. On est en train de guérir, de retrouver, de revenir dans cette joie, cet épanouissement, hein. Ça vient nous confirmer encore. Ok, allez, on va prendre maintenant un petit message avec les esprits de la forêt. Hop, voilà. Allez, un petit message avec les esprits de la forêt pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Un petit message dans le domaine de l'amour. Petit message, domaine sentimental, s'il vous plaît. Hop, ok. Alors, j'ai nous avons l'autre monde. Dans le domaine de l'amour, nous avons l'autre monde. Voile, maladie et transition.
Alors, je vais vous le lire parce que comme je ne connais pas bien cet oracle, donc voilà la carte. Alors, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? 44. L'autre monde. Voile, maladie, transition. Voici venu le temps où vous traversez le voile qui sépare les mondes. Alors qu'à une époque, tout était clair et la vie paraissait établie sur de solides fondations, pour le moment, il y a comme un ébranlement du firmament et une altération de votre réalité qui vous donne parfois l'impression que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Ce qui vous paraissait auparavant solide n'est plus du tout fiable, et au cours de cette période, vous souffrirez peut-être d'affections touchant votre moi physique. Il s'agit d'une période où les frontières inconsistantes entre les mondes se sont délitées à vos yeux et il se trouve une énergie brute et étrange dans votre univers. Quand cela se produit, on peut tomber malade, se retrouver affecté par une grande perte de son énergie vitale et avoir le sentiment de perdre l'un de ses puissants contacts avec son esprit même. On peut souffrir et ce faisant commencer à oublier qui on était auparavant. Et cela en quelque sorte est l'objectif même de cette période. Vous êtes maintenant un marcheur entre les mondes, et cette phase, vous serez dissocié de la réalité où les autres semblent demeurer, vous apportera bien plus de sagesse, de connaissance, d'intuition et de compassion, et elle remplira son objectif, car il s'agit de l'avancée indispensable pour votre âme vers la prochaine étape de son voyage. Cependant, en ce qui concerne votre humanité, un certain défi vous est en effet lancé. Demandez-vous, quand je reviendrai à ma propre réalité, comment cela pourra-t-il apporter du sens et de la profondeur à ma vie? Et comment cette expérience pourrait-elle être utile pour servir autrui, la planète et le monde magique? Cela vous donnera une grande force, même si vous parcourez pour la première fois les terres sombres des mondes entre les mondes. Ok, donc j'ai demandé un message sentimental, mais nous ne l'avons pas. Nous avons la confirmation qu'on est entre les mondes, qu'on est sur ce chemin de l'épanouissement, de la co-création, qu'on se purifie pour pouvoir avoir accès à cette magie de la vie. Ok, donc est-ce qu'on va bien vouloir me donner un petit message? Non, non, pas de message sentimental. On va prendre un petit conseil de l'oracle avec le petit oracle victorien. Allez, un petit conseil qui est: tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Ok, donc ça nous parle bien encore de cette transformation de nos croyances, de ce chemin vers l'épanouissement, vers cette nouvelle aventure et ce travail sur nos ombres, sur nos vieilles croyances. Ok, allez, un dernier petit message. Allez, un dernier petit conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ok. Alors, mais je crois qu'ils sont tombés aussi. On a les mêmes messages. Donc, les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Voilà, c'est le fil, le fil des vidéos que j'ai fait cette semaine. C'est ça, on est sur ce chemin de la renaissance. Sur ce chemin de la vérité. Et j'ai encore l'absinthe. L'absinthe, je vous la relis. Vaine liqueur au jade de reflet en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer.
on parle encore de travail sur ces ombres hein, et de reprendre cette confiance, cette beauté de la vie, cette magie de la vie. Voilà, ben merci d'avoir été avec moi. Et ben, prenez soin de vous. Suerte!